Présentation. Bonjour, je m'appelle Tofen Dion. Je suis le président de l'association des jeunes unis de Guérane et de Baknyeke à Gênes. Donc c'est une association qui est là dans le village, qui a pour but de fédérer la force jeune pour pouvoir penser à comment développer notre localité. Parce que très tôt, nous avons compris que l'État ne peut pas tout faire. Mais c'est à travers la jeunesse. Nous devons poser les premiers actes et demander à l'État de venir nous appuyer. Nous l'avons fait l'année passée. Maître Youm, il était là avec nous. Aujourd'hui, cette année, la population de ces deux villages, à savoir Nguérane et Baknyeke, en plus de ces deux villages, cette année, nous avons 9 villages qui sont venus s'ajouter à nous, justement pour rendre un grand hommage à M. le ministre de l'aménagement du territoire, M. Omar Youm. Dans la mesure où il s'est montré depuis le début très ouvert pour accompagner les initiatives que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle l'année passée, il est venu nous soutenir, couvrir l'ensemble des dépenses de nos journées. Cette année aussi, la population a décidé, en ce moment où il est en train de mener un combat au niveau national, de lui montrer aussi que nous sommes prêts à l'accompagner pour l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, monsieur le ministre, la population de Nguérane, la population de Baknyeke et les 7 villages environnants, à savoir Ndimak, Ndombout, Godel, Nenkor, Kopongoy, tous ces villages sont là pour vous remercier et encore magnifier encore une fois de nouveau notre disponibilité pour vous accompagner dans votre mission. Monsieur le ministre, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes confiants que les problèmes que nous avons énumérés ici durant ces journées, vous allez nous accompagner pour la réussite pour l'accomplissement la résolution de ces problèmes. Quels sont ces problèmes? Ces problèmes, c'est juste en 3 points. C'est au côté de la santé. Nous avons 2 cases de santé qui sont là dans le village, qui ont été construites depuis 2008, mais jusqu'à présent, les gens ne les ont pas équipés et il n'y a pas encore de sages-femmes pour pouvoir soutenir les femmes. Raison pour laquelle nous lui demandons de nous soutenir pour que ces cases de santé puissent être fonctionnelles. L'autre aspect, c'est un peu le côté éducation. Nous avons toujours des abris provisoires dans nos 2 écoles. Et pourtant, nous avons des maîtres qui sont là, qui sont très engagés et qui sont en train de faire un travail remarquable. Donc, tout ce que nous demandons à l'État, c'est de nous appuyer en salle de classe et en équipement en table banc et des tableaux pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. L'autre volet, c'est justement le problème du désenclavement. Ce qui fait que nous avons toujours des étudiants ou bien des élèves qui sont au lycée. Ils font 6 à 7 km pour pouvoir arriver au niveau de l'école. Donc, ce que nous demandons, c'est que si l'État pouvait nous accompagner pour qu'au niveau des ficelles, qu'on puisse avoir là-bas des cantines ou des logements pour ces personnes, au niveau de Djinn aussi pareillement, et au niveau de Tataguine. Parce que vous voyez, figurez-vous, chaque jour, ils font 7 km aller, 7 km retour, ce qui fait 14 km pour pouvoir aller retrouver leur CM pour pouvoir faire leurs études. Donc c'est des problèmes sur lesquels nous demandons vraiment à l'État et à monsieur le ministre de nous accompagner dans ces initiatives. Aussi, la jeunesse, le problème de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons initié avec des partenaires, nous sommes en train d'exploiter, parce que nous avons la terre, nous avons l'eau. Tout ce que nous demandons, c'est un petit accompagnement pour pouvoir exploiter la terre. Nous avons récemment un partenaire qui vient justement de nous financer pour qu'on démarre par 3 hectares. Sur ces 3 hectares, nous allons employer 12 jeunes qui seront salariés pour pouvoir aider leur localité. Donc c'est des initiatives, c'est des actes que nous sommes en train de poser pour montrer à la jeunesse sénégalaise que chaque jeune peut s'activer pour le développement de la localité et l'État va venir en appoint pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Vraiment, monsieur le ministre, nous vous remercions et encore une fois de plus, nous vous disons que nous sommes disposés à vous soutenir, à soutenir aussi les gens avec qui vous travaillez, à soutenir aussi le président de la République dans ce qu'il est en train de mener dans ce cadre.